Alors du coup cette vidéo c'est la suite de la précédente où je vous parlais du fait qu'on est à Nice et aujourd'hui on est parti visiter Cannes. Donc là on est à Cannes. Alors c'est la première fois de ma vie que je viens dans cette ville. Franchement c'est beau. Bon pour l'instant on n'a encore rien vu. Il y a la plage qui est juste là-bas. On va se promener, je vais essayer de vous emmener avec moi un peu. Et on ira aussi visiter d'autres villes comme par exemple Monaco. Voilà, on va essayer de voir le maximum de choses. Donc on est là, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà venus à Cannes? Voilà, donc là c'est la plage à Cannes. Il y a du monde quand même. Personnellement, j'aime pas nager à la plage, j'aime pas quand il fait trop chaud comme ça et tout. La dernière fois que j'avais été à la plage, c'était l'année dernière au Maroc. Ah bah du coup hier aussi, on était à Nice. Dans cette plage, il y a une bibliothèque. Mode YouTube 4K. Moi j'aime bien me racheter quand même un peu avant de passer. Bon, je déteste nager et tout ça, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai fait un maillot improvisé parce que le mien, je l'ai prêté à ma soeur. Ici, la plage, je trouve qu'elle est petite par rapport au Maroc. Et le sable, il est plein de cailloux. Genre, au Maroc, c'est vraiment tout fluide, ça n'a rien à voir. Ah ouais, d'ailleurs, je vous l'avais pas montré, parce que je vous dis ça parce que j'ai l'habitude d'aller au Maroc dans la plage. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré l'année dernière comment c'était la plage au Maroc. Bon du coup là c'est bon, j'en ai marre de nager, alors je me suis rhabillée et j'attends ma famille qui sont encore en train de nager quoi. Alors ici l'eau est super chaude, donc dès qu'on rentre on a direct chaud. Alors par exemple habituellement dans toutes les plages où j'ai été, quand on rentre dans l'eau on a d'abord froid et après il faut s'habituer à la température de l'eau. Bon, petit détail, il y a des pigeons, genre j'avais jamais vu des pigeons dans une plage. Bon, je suis encore toute mouillée là, mais tout sèche vite ici. Je sais pas, ils sont derrière. Ils sont encore derrière. C'est pour des vêtements. C'est des vêtements là-bas. And you are the smallest On est d'accord, il n'y a aucun feu rouge là à Cannes. C'est les voitures qui doivent apprendre à s'arrêter tout ça, c'est trop bizarre. What the fuck? Enfin je sais pas, moi j'ai vu aucun feu rouge. Bizarre quand même. Ici on a l'impression qu'il n'y a que des gens qui ont réussi leur vie, qui sont super riches. Par contre ici il y a quelque chose d'assez... Franchement, on est toujours en France, mais waouh, chaque ville est tellement différente. Moi qui ai encore une fois que l'habitude de Paris et sa banlieue, ça n'a rien à voir. Là, on est dans un centre commercial, il est tard, donc c'est censé être fermé, mais c'est ouvert. Enfin, sauf les boutiques.
c'est les marches du festival de Cannes. Et là, il y a une exposition sur Louis de Funès. Ah oui, tout le monde se prend en photo, se prend pour des stars. Ah. Viens faire une photo. Vas-y, tu mets... Non, toi, mets-toi là. Bon, alors là, on est devant le fameux palais des festivals, palais des congrès ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est ici où il y a le festival de Cannes. Et putain, regardez derrière moi. Je sais pas si vous voyez toute cette foule. Là, c'est pour faire des photos ici. Ici, c'est la ville du film, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on avait des stations de bus avec des affiches des acteurs. T'aimes bien? Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça change de parc. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Et là, on est dehors. En fait, là-bas, il y a la plage où on était tout à l'heure. Et ici, ils projettent un film. En fait, je crois que tous les soirs, ils doivent projeter un film. On vous cherchait. C'est vrai. Qu'avons-nous pensé du spectacle? C'est de vous que l'on regarde ce soir, madame. Votre beauté éclipse la scène. Doucement, je peux me faire pardonner. Ah, tu peux rentrer t'asseoir. Je vous présente. Ah, j'avais même pas fait attention. Je sais pas qu'elle est classée parce qu'elle saute chauffer. C'est une très grande actrice. Elle nous a... On va parler un peu plus loin. Vous avez peur d'être vu avec moi? Non. Il y a quelques mois, la police a pris la décision d'installer des grands filets au travers de la Seine, la sortie de Rio. Et vous savez pourquoi? Là, on est exactement où on était tout à l'heure. Cette fois, il fait nuit. Donc, il y a plein d'illuminations et ça fait encore plus beau. Déjà? C'est top, c'est vomi. Ça n'a même pas duré Tu sors, tu vomis. Ça n'a même pas duré une minute. Bah, c'est bien, tu vas être... Bon, alors je vous avais dit que j'avais super mal à la gorge et là enfin ça commence à aller mieux. Pourquoi? Parce que ma mère m'a emmenée à la pharmacie. On a expliqué mon problème au pharmacien. Je lui ai dit que j'avais extrêmement mal, que j'avais du mal à déglutir. Et en fait il m'a dit que j'avais une angine, une très grosse angine. Et donc il m'a donné un petit fit pour la gorge et un comprimé, je crois que c'est des anti-inflammatoires. Et franchement après le petit fit ça soulage. T'as acheté un banc? Voilà. Un truc que j'ai jamais vu à Paris, ici et à Nice, il y a des panneaux SOS. En fait, c'est relié à la police. Et ici, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton, donc ça appelle la police. Si tu as une urgence, si tu n'as pas ton téléphone, etc., que tu as besoin des secours. On n'a même pas allé jusque là. Non, on n'est pas allé jusque là. On était juste à côté. Oh. Bon, là, on est rentré. Du coup, j'ai pris ma douche. Par contre, désolé, il n'y a pas de lumière dans cette chambre à part des LED comme ça. Donc là, je suis branchée avec le sac à dos. J'ai pas ramené mon pied à perf et tout, question de place. Alors là, je suis dans le lit superposé. Quand il y en a un, je prends toujours le choix du lit superposé lorsqu'il y en a un. Donc voilà. C'est quoi ce parking? Tout est privé. Privé, ça veut dire que C'est quoi ça? On peut même pas se garer. Bon alors là, je suis actuellement à Monaco. C'est la première fois que je viens là. Donc c'est un pays qui est dans la France tout en bas, mais c'est pas la France. C'est un pays à part qui est tout petit.
Depuis tout à l'heure, on galère juste à trouver une place. On l'a enfin mise dans ce parking et il y a beaucoup de voitures. Oui. Oui. Il y a beaucoup de voitures de luxe. J'ai jamais vu un parking qui a des toilettes. Parfait. Ah oui, il y a du gel dans l'ascenseur. Il y a une caméra dans l'ascenseur. Bon voilà, cette fois-ci on est dehors. Waouh, là on a une belle vue. Il y a même un bateau de croisière. Voilà Monaco. Franchement, j'imaginais pas ça comme ça. Enfin, j'ai jamais vraiment cherché à savoir comment est Monaco. Je disais, j'ai jamais vraiment cherché à savoir comment était Monaco, donc forcément, je m'attendais pas à voir comme ça. En fait, moi, le truc, c'est que je pensais pas que c'était dans des montagnes comme ça. Je pensais vraiment que c'était juste la plage. Allez, venez, on va découvrir Monaco. Oh, regarde, il y a une piscine là-bas. Un air de jeu. Il y a même une aire de jeu. Voilà. Il y a des balançoires et tout. Oh, mais là, c'est des barrières. Ah oui, là aussi, c'est beau. Ah ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a des barrières comme ça? Du coup, ça gâche tout. En deuxième, je me sens pas en sécurité un peu. Regardez comme ça. Moi, toi, c'est. What the fuck? Il y a un coiffeur Eric Zemmour. C'est quoi ces conneries? Depuis quand c'est... Par contre, je vois rien de tout ce que je suis en train de filmer comme je suis aveuglée par le soleil. Ouais. En tout cas, c'est déjà super propre les routes. Genre, il n'y a pas une saleté. Par contre, il fait super chaud. Oh, c'est 5 millions. Je me dis, c'est bizarre. Moi, je pensais qu'il y avait écrit 5 000 €. Je me dis, comment ça peut être 5 000? Mais là, ok, là-bas, et là, c'est 49 000 € ça. Ah, je me dis, c'est pourquoi, comment ça fait que 5 000 € à Monaco, t'as un appart à 4 pièces? C'est pas possible, là, j'avais mal lu. Mais... Français. Oui, ici, ça, ils parlent français. Ouais, donc l'euro aussi. Comment? Bah, ouais. Ils sont où, papa, Mounir? Bah ouais, moi je vois même. Si ça se trouve, ils ont tourné, hein. On sait même pas où on va. Mais oui, on sait même pas où on va. Oh, regardez ici. Je vais faire des. Ils sont là, bah ils sont là. Ah, bah ils sont là. Oh man. Ah, bah vous êtes là. Oh, c'est bizarre ici. Ah, enfin, il y a un peu d'ombre. Comme hier à Cannes, là on est en début d'après-midi à peu près, on va rester jusqu'en début de soirée, ce genre de choses. Voilà. J'ai jamais vu une fontaine comme ça au milieu de nulle part. D'habitude c'est que dans les parcs. Je sais pas si vous vous souvenez, il me semble vous l'avoir montré dans un vlog, mais il y avait exactement ces statues-là à Paris. En fait, c'est elles, mais ils les ont exposées un peu partout en Europe. Et donc là, elles sont à Monaco. Et après, au final, elles vont rester en Belgique, puisque c'est créé par un Belge. Donc voilà, on va faire le tour des statues. Il me semble que vous les avez... Je sais pas si je vous ai montré dans un vlog ou sur Instagram, bref. En tout cas, je vous avais déjà montré que j'avais vu ça à Paris. Waouh, voilà la mer.
c'est beau là. Pourquoi il y a un bateau de pied? Ça rafraîchit au moins. Bon voilà, du coup on vient de finir notre petit après-midi à Monaco. J'ai failli dire Cannes. À Monaco, voilà, tout s'est bien passé. Alors juste un petit truc. À un moment, on était à la plage. En fait, vous voyez, la plage elle est très petite. Du coup, forcément, tout le monde a là les uns à côté des autres. Et nous, on s'est mis à côté d'un monsieur. Mais forcément, tu es obligé d'être à côté de quelqu'un dans cette plage. Et encore, on était à 1 mètre de lui. Et puis là, il nous fait allez-y, mettez-vous encore plus proche de moi. Hein. Moi, j'essaie de me reposer là. Pourquoi vous vous mettez proche de moi comme ça? Bref. Ma mère a dit excusez-moi, moi je lui fais mais la plage elle a tout le monde, hein, donc forcément on se met où on veut. Puis ensuite lui s'est éloigné de nous, il s'est mis plus loin. Et ensuite il y a des autres gens qui sont venus juste à côté de moi. Ils étaient venus encore plus collés à lui que nous. Genre ils étaient extrêmement collés à lui. Et par contre là il leur a rien dit du tout. Il leur a rien dit du tout. Alors, et nous ils étaient extrêmement collés à nous et nous on leur a rien dit. Bref, juste pour dire qu'il y en a certains. Mais bon, c'est rien, mais voilà. Là, on va acheter des tickets pour le tramway. On est dans le tramway niçois. C'est quoi Nice? Wow, c'est quoi ça? Il parle comme ça le tramway. Je crois que ça fait au moins tous les matins que je me réveille à chaque fois avec une bouffée de chaleur. Une bouffée de chaleur extrême, des palpitations au cœur. Je me sens super mal. Aujourd'hui, ça l'a encore fait. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu changer entre tous les jours pour que j'en sois toujours à cet état? Et je me suis dit que ça pouvait être le médicament que m'a donné le pharmacien. Et en effet, c'était ça. Il m'a donné un anti-inflammatoire alors que c'est totalement déconseillé en cas d'angine. Ça, il ne faut pas être médecin pour le trouver. Hein. Du coup, ce qui fait qu'il m'a donné ça, alors que ça pouvait aggraver mon état. Donc là, j'ai arrêté de le prendre. Je ne prends plus que le pit-pit. De toute façon, la douleur s'est calmée. Il ne reste plus que sur le côté là. J'ai toujours une sensation de gorge extrêmement sec. Alors, ce matin, il y a la voisine qui nous a emmenés dans un centre commercial faire les courses. Après, j'ai dormi la journée, j'étais fatiguée. Et là, il est à peu près 19h30 et on est sorti un peu dans Nice. Donc là, on est, je sais même pas où on est. On a pris le tramway là pour une fois. Garibaldi, c'est une grande place. Voilà. Je recommence à me sentir mal, j'ai la nausée, j'ai comme, je sais pas comment expliquer, je sais pas pourquoi mais tout mon bras droit est engourdi. J'ai l'impression comme si vous voyez quand j'ai mis trop mon bras dans une position, pourtant c'est pas le cas, mais il est tout engourdi, c'est venu d'un coup comme ça. Peut-être c'est à cause des anti-inflammatoires, hein. Ça va passer mais c'est vraiment pénible comme sensation. Oui,
N pour Nice, pas N pour Netflix, Walid. Un piano, il est fermé. Ouais, c'est là qu'on est venu la première fois, enfin la dernière fois, le premier jour. Bien Walid. Ouais. Encore une comédie musicale. Une comédie musicale, Oui, vas-y. C'est dingue avec ça. On dirait la mafia un peu. Tiens, ça fait mal. Tiens. Maman. Merci maman, merci. Synchronise avec la musique. Tiens, c'est bon pour toi. C'est très émouvant. C'est la seule eau que j'ai bu ce mois-ci. C'est romantique. Ah, j'ai mis mon verre d'eau, c'est parfait. Je vais être cassé. C'est vrai que j'allais tomber. Oh, tu n'es pas écrasé par le travail. Ouais, je déguste mon verre d'eau. La musique est finie, ouais. Il y a la place, j'ai gardé la place pour toi. Viens ici à côté de moi. Viens à côté de moi. C'est chante. Vous voyez, j'étais assise dans les marches derrière là-bas, en train d'écouter la musique. Puis il y a une fille qui est assise à côté de moi, elle me tapote l'épaule. Et après, elle me dit en anglais, You are very beautiful. Enfin, elle me dit, ça veut dire que tu es très belle. Et genre, j'étais surprise. Et du coup, j'ai été vraiment très touchée, très surprise. À un point où, après, j'avais les larmes aux yeux, mais vraiment, je m'attendais. Oh, c'était trop gentil, ça m'a fait super plaisir. Waouh, quelqu'un qui t'interpelle juste pour te dire ça, waouh. Vous voyez la fille qui m'a dit que j'étais jolie. Bah, en fait, je l'ai dit à ma soeur et à ma mère. Ils m'ont dit qu'en fait, pendant tout le temps, on était assis en train de regarder le monsieur qui chante. Et bah, elle était en train de me regarder. Genre, ça veut dire que pendant tout ce temps, il y avait une fille qui était en train de m'observer. Genre, depuis tout à l'heure, elle me regardait. Elle m'a dit, me regarde de haut en bas. Genre, elle était fascinée en train de me regarder, mais je m'étais même pas rendu compte. What the fuck? C'est trop bizarre. Bon, du coup, comme je vous ai dit, j'ai une angine qui persiste depuis une semaine. Quand on m'a donné les anti-inflammatoires, ça a fait pire. Et en fait, moi, je connais mon corps depuis le temps, etc. Comme je vous ai dit, avec la maladie de Lyme, mon corps est très particulier. Tout ça, je pense que ça a un peu joué avec ce que j'ai déjà. Et je pense que c'est ça qui fait que ça va de pire en pire. Parce que ce matin, je me suis réveillée encore une fois avec une bouffée de chaleur. J'ai cru que j'allais exploser. Je mettais de l'eau froide sur moi, ça ne changeait rien. J'avais mal à la poitrine, vous voyez une compression ici. Mon bras droit qui était encore tout engourdi. Bref, je me sentais super mal. Donc là, je dis à ma mère, c'est plus possible. Emmène-moi à l'hôpital. Je ne peux plus rester comme ça. Je dois aller voir un docteur. Donc là, on va à l'hôpital. C'est un hôpital pour enfants de base, mais il y a un côté où est-ce que c'est un centre médical. C'est déjà une galère parce que toujours il faut que j'ai des galères. J'ai oublié ma carte vitale à Paris. En principe à Paris il m'est déjà arrivé d'oublier ma carte vitale et dans ces cas-là ils me disent juste qu'il faut ma carte d'identité ou alors un justificatif et c'est bon. Mais ici je lui ai dit ouais j'ai ma carte vitale en photo, j'ai les justificatifs, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, j'ai juste pas ma carte vitale. Et elle me fait la dame ouais mais ici on est à Nice, on n'est pas à Paris donc c'est pas la même chose. Moi il me faut ta carte vitale sinon tu payes. Bon après on fait ok bon on va payer, après on est remboursé normalement par la sécurité sociale. Elle fait oui. Donc on paye 52 €. On attend pas mal de temps pour une visite qui dure même pas 5 minutes. Et cette visite, ça a été que moi qui explique ma maladie au docteur. C'est moi qui instruisais le docteur. Donc là déjà il me dit vos antécédents, qu'est-ce que vous avez, etc. Désolée pour le bruit. Bon, je lui dis j'ai un pacemaker gastrique, une gastroparésie, il voit que j'ai une sonde. Il me fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me fait j'ai jamais entendu parler de ça. En médecine, on n'a jamais étudié un pacemaker gastrique, jamais étudié une gastroparésie, jamais étudié une sonde nasogénale. Il m'a dit qu'il avait jamais entendu parler d'une sonde qui va plus loin que l'estomac. Jamais, enfin voilà. Tout ça, il était bouche bée, il était en mode what the fuck, c'est quoi ça? Le schéma classique.
Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde ma gorge. Il me dit que c'est toujours très très rouge. Il me dit en fait que le fait que ça persiste autant, c'est parce que c'est une angine qui est d'origine bactérienne. Et dans ces cas-là, ça ne fera que continuer, ça ne partira jamais, sauf si je prends des antibiotiques. Parce que si ça continue comme ça, en fait, ça va finir par devenir un abcès, des abcès, et j'aurai 2 gros abcès comme ça aux amygdales. Et donc c'est pourquoi il a dit qu'il fallait prendre des antibiotiques, puis ça partira au bout de 2 jours. Sauf que là, je lui ai dit que je ne supporte pas les antibiotiques, que ça me fait des réactions horribles. La dernière fois que j'ai pris des antibiotiques, j'ai été alitée, donc déjà que là, ça va pas, alors si j'en prends, ce serait pire. Vous voyez, en fait, avec moi, il faut pas que j'ai d'infection, il faut que j'ai rien qui nécessite d'avoir des antibiotiques. Sinon, après, je suis dans une galère. Je souffre dans tous les cas. Le corps sait se défendre seul, donc on verra ce que ça va donner. Parce que là, c'est juste pas possible de voir mon état encore pire. Et si vraiment ça part pas, je vais essayer de prendre l'antibiotique et voir ce que ça donne. Si vraiment ça me fait trop souffrir, j'arrête tout de suite. On avait été à la pharmacie, donc là, voilà l'antibiotique. Et voilà des efferalgons, ça c'est rien. Et du coup, tout ça, à la pharmacie, je dis que j'avais pas ma carte vitale. Et elle a juste eu besoin de m'enregistrer grâce à la photo de ma carte vitale. Et c'est bon, j'ai pas eu besoin de payer les médicaments. Et il y a autre chose, je me suis dit aussi, peut-être c'est le fait que, vous voyez, comme on est dans un climat très sale, très très sale, qu'il y avait des vers, des asticots, de la pourriture. Peut-être que tout ça, ça joue avec l'oxygène dans nos poumons. Et peut-être que c'est ça qui donne l'impression qu'on étouffe, qu'on n'est pas bien, parce que je suis pas la seule à ressentir ça dans la maison. Alors là, on est retourné à Cannes. On est dans le même parking que la dernière fois. Il n'y a que des voitures de luxe. Il faut que je vous montre les voitures qu'il y a parce que waouh! On a une voiture comme ça. C'est celle-là la meilleure. Waouh! Regardez cette voiture. Elle est toute petite. Je suis plus grande que la voiture. On a ma Ferrari là. Vous avez la Ferrari Blitz. Là vous avez. Ça c'est aussi notre voiture de collection. Vous voyez, c'est ma. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Attends, on même une photo. Regarde, coucou. C'est une Alfa Romeo. C'est ça qu'on appelle l'Alfa Romeo. Là on a ma Porsche. On se promène un peu dans Cannes. Regardez les hôtels, comment ils sont beaux. Donc là on est devant, il y a le festival de Cannes et je sais pas ce qu'il y a là, on peut pas se prendre en photo dans les escaliers comme la dernière fois. Du coup j'aurai plus de photos. Du coup voilà ce qu'il y aura ici. Bon, bien. Regarde, il y a tout qui est préparé comme ça. Oui, parce qu'il y aura une représentation comme ça dehors, elle a dit, après dedans. Bah dis donc, toujours des trucs ici. Qu'est-ce que ça télécommande? Ah, il a même un écran dedans pour voir. Regarde, on n'avait pas vu qu'il y avait ça, mais il y a des stars des stars de des mondes de. Ah! Oh, regarde, il y a plein de Mando. Ça, c'est un parfait, il connaît. C'est là, t'as le monsieur là, mais il est mort lui. Ah oui, il y a tout ça, on a même pas. Oh, regarde, il y a Johnny Hallyday aussi. Oh. Voilà pour papa, bah voilà, faut lui montrer tout ça. Il savait même pas. C'est qui ça, Denis Chocard? Ah oui, donc je savais même pas qu'il y avait tout ça. Regardez, on va comparer maman avec celle de Jean-Paul Belmondo. Regardez, elle est toute petite, maman. Voilà. On va comparer maman avec celle de Johnny Hallyday. Voilà, Attention, ta main, je vais allumer le feu. Alors là, il y a une boutique de donuts et je vais en acheter un peu quand même. Bon, ça n'équivaut pas les Dunkin' encore une fois. On va rentrer. Regardez, on a acheté des donuts. On voit ce que ça donne. Maintenant, on va les emmener à la plage. Je referme la boîte.
j'avais jamais vu ça, c'est un banc qui marche avec l'énergie solaire. Là tu peux poser ton téléphone, ça charge, tu as des prises là-bas pour charger. Il y a même la wifi dans ce banc. Et j'ai vraiment posé mon téléphone là, il a chargé. Bon, c'est la dernière fois qu'on va à la plage, du coup on va rentrer demain plutôt que prévu, étant donné que voilà, avec la maison, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas se permettre de continuer à rester, il faut qu'on règle ce problème. Et bon, regardez ma poche, je sais pas si vous voyez, on dirait que j'ai des griffures. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des griffures qui sont apparues, là, que pourtant j'ai pas du tout été griffée, ça se voit pas du tout dans la caméra. Ça c'est une réaction, je pense à Bartonello, ça fait ça, vous voyez. Bon, c'est vraiment dommage parce que s'il n'y aurait pas eu ce problème, comme je vous avais expliqué, bah, nous on avait prévu d'aller en Italie demain, d'aller à Saint-Tropez. Vous voyez tous les environs qu'il y a à côté de Nice. Parce que tant qu'on est là, on voulait profiter de tout ça. Mais voilà, ça s'est pas fait dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, j'ai pas nagé. Mais par contre, je suis rentrée dans l'eau, mais jusque là, en fait, l'eau est hyper profonde. À peine tu rentres, tu t'enfonces de plus en plus. Et après, du coup, là, je suis toute mouillée, c'est horrible. Il y a du sable qui s'est collé de partout. Alors là, on va aller au musée de Louis de Funès parce que mon frère aime beaucoup ses films et tout ça. Moi, au début, la première fois, je pensais que le festival de Cannes, genre, il y avait des roches partout comme ça, que c'était un endroit dans une île. Je sais pas, je m'imaginais pas ça comme ça. Ah, mais c'est pas sa vraie voiture, elle a moitié coupée. Donc là, on est dans le musée. Ah, c'est la voiture de Fantomas. Non, c'est ça la voiture de Fantomas. Pourquoi elle est coupée? Parce que c'est ça le film, voilà, c'est comme ça que dans le film, ça fait comme ça. Ah, du coup, c'est la vraie? Je sais pas si c'est la vraie, mais en tout cas, il fait l'accident. En tout cas, elle est signée, regarde. Il fait l'accident. Ça, c'est dans le corps nu. Ouais, c'est ça que tu l'as vu, c'est Fantomas, ça? Monsieur Charognard, c'est dans ce film-là qui s'appelle les Charognard quand il cache là. Ah, c'est là qu'ils appellent Monsieur Charognard, qu'on l'appelle comme ça. Il s'appelle Monsieur Charognard dans ce film-là. Et là, ça c'est quoi comme costume? Le film là, soupe au chaud là, c'est le truc là. Ah, c'est le film Oscar, ça. Oh, regarde le costume, mais une canne de juif comme ça. C'est ça le costume d'Yannick? Je sais pas si c'est le vrai costume ou la imitation. Venez, on va faire la visite. C'est temporaire, c'est jusqu'en août, il y a écrit. Là, c'est pas un gâteau. Là, ils mettent de la viande, de la contrebande. C'est des moulages de sa tête, de son visage. Mais vraiment. Oh là là. Tu veux mettre lequel, papa?
Tu veux lequel? Regarde. Ah, c'est son... c'est son humeur. Je crois que c'est pour choisir un film. Là on est dans un petit marché ou je sais pas comment on peut appeler ça. Okay. All of them, you just have to push the lid and close the lid. Monster kill! I'm suffering. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Bon voilà, du coup là on est en route pour rentrer. Bon, je vous parle actuellement depuis une station-service. Donc forcément on est en train de dormir là. Il est actuellement 2h du matin. J'ai dormi toute la journée, donc là j'ai pas sommeil. Je voulais dire, du coup on est resté 6 jours à Nice. Non, même pas 6 jours, 5 jours. Parce que le 6e jour là c'était aujourd'hui, on n'a rien fait, on a fait que dormir. En fait on voulait partir de bonne heure aujourd'hui parce qu'on s'est dit c'est plus possible de rester là. Mais au final, au moment où on allait faire le départ et partir, ils nous appellent pour nous dire qu'ils vont prendre l'avion et revenir à Nice comme ça, alors que c'était même pas prévu. Genre what the fuck. Et du coup ce qui fait qu'on n'a pas eu le choix d'attendre pour qu'ils nous rendent les clés de l'appartement. Et on est resté bloqué toute la journée. On a fait le départ que là ce soir. Donc on se retrouve à dormir dans une station-service. Et on préfère ça que dormir dans leur appart tout pourri là qui pue la mort, littéralement. En plus ils nous ont sorti des excuses bidons ou je sais pas quoi. Donc ce qui fait qu'on n'a pas vu toute la famille, on a vu que le père, on s'est arrangé avec lui, voilà. On n'a pas voulu rester plus longtemps. Après, il y a autre chose. Vous voyez ma sonde. Donc, ceux qui s'occupent de ma nutrition entérale devaient me livrer, vu qu'ils ont des sociétés un peu partout en France, ils devaient me livrer dans le domicile là où on était à Nice. Sauf que j'ai rien reçu. Et c'est pas normal. Normalement, quand ils font une demande de livraison pour le matériel médical, je les reçois toujours. Normalement, je devais être livrée ce lundi. J'ai rien reçu, ce qui fait que là, j'ai plus de poche d'eau. Je m'hydrate juste à la seringue. Et pour la nutrition, là, il me reste littéralement une poche. Bon, normalement, on va arriver demain, donc voilà, ça devrait le faire. Bon, au moins, je suis mieux qu'à l'aller. À l'aller, vous vous souvenez, j'étais complètement KO. Là, au moins, ça va. J'ai juste ma gorge un petit peu, mais c'est juste le matin. Le matin, je me suis encore réveillée avec une sensation d'étouffement à la poitrine, de douleur à la poitrine, comme chaque matin. Mais j'avais plus cette bouffée de chaleur. Et je sais pas en fait pourquoi est-ce que c'est tous les matins que ça fait ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça s'arrange. Là, ma gorge, c'est encore mieux que ce que c'était hier ou même ce matin. Donc on va attendre comme ça. Et au moins, je vais retrouver mon chichi. Hein, mais bon, c'est dommage, ces vacances auraient pu se passer beaucoup mieux que ça si c'était des gens honnêtes. On va dire qu'il y a eu des petites choses positives quand même durant ces petites vacances de même pas une semaine. C'est qu'on a découvert de nouveaux endroits comme Nice déjà, Monaco, Cannes qui était très beau. Et la voisine aussi, elle s'est beaucoup attachée à nous. Elle nous l'a elle-même dit qu'on était une famille très attachante. Et d'ailleurs,
c'est ce que ressentent beaucoup de personnes lorsqu'ils nous rencontrent, c'est qu'ils nous trouvent très attachants, ils s'attachent tout de suite, ils nous font confiance, ils se sentent bien. Bon, sur ce, je sais même pas comment va se faire cette vidéo, hein, c'est un peu le bordel. J'ai même pas le temps de poster au même moment où j'étais en vacances parce que vous voyez, c'était littéralement le chaos. Donc là, je me débrouille un peu comme je peux pour vous arranger tout ça maintenant que je n'aurai plus rien à faire normalement. J'ai une aire de jeu toute seule d'enfant, rien que pour moi. Je suis partie là, il y avait un cafard, un gros cafard. C'est bien ici. C'est beau. Ça c'est les aires de repos, c'est pas les stations. Les stations, il y a beaucoup de monde. Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Là. Bon, du coup, voilà, je vous parle en direct de chez moi. Je suis bien rentrée. J'ai fait une douche, bien évidemment. Il n'y a que des disputes à la maison parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, l'appartement est nickel. Mon chat que j'avais laissé avec mon oncle, tout se passe bien. Mais il y a beaucoup de choses encore qui vont pas. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, globalement, on va dire que ça va. C'était une très longue histoire, bien évidemment. Je peux pas raconter tout ici parce que ça reste quand même personnel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.